de l'École nationale de commerce et de gestion de Casablanca ont pris le soin d'organiser cette conférence. Success Stories Media Morocco est destiné à vous, futurs managers de demain. Notre objectif est de vous inspirer, vous motiver et vous pousser à surpasser vos limites. Votre ambition sera désormais la nôtre. Nous souhaitons tous être architectes des réalisations les plus honorables. Pour ce fait, qui ont réussi dans plusieurs domaines. N'ayant décliné aucune invitation, malgré nos divers engagements, nos intervenants sont aujourd'hui ici présents avec nous pour nous faire part de leur expérience et de réalisation. Merci pour votre présence. Bienvenue à tous et à toutes des affaires ayant décroché un master en marketing des services. M. Hakim Sani a travaillé dans une multinationale américaine pour il a submergé par son envie de faire partager son savoir-vivre et son savoir-être. Il a trouvé sa vocation dans l'enseignement. Il a été promu en effet directeur de l'école supérieure de journalisme et de communication. Et aussi passionné par le domaine associatif, ce dernier est le président de l'association des jeunes leaders marocains. Veuillez applaudir M. Hakim. Bonjour, vous arrivez à m'entendre? Et son micro, vous arrivez à m'entendre? Non. C'est dommage. Bien, je suis Hakim Serapi, merci pour cette présentation. Commencer dans la multinationale et tout. C'est sympa de dire des choses comme ça. Je ne sais pas où est-ce que vous trouvez ces informations. En tout cas, je suis très heureux de revenir sur cette estrade. Elle n'a pas beaucoup changé. Mais il y a de nouveaux matériaux. Je suis très heureux parce que j'ai enseigné effectivement à l'ENCG Casablanca. J'ai eu le plaisir d'enseigner pas mal de promotions à l'ENCG Casablanca. Et je suis là parce qu'on m'a appelé, on m'a dit on va parler de success stories. Success stories, c'est un gros mot, mais c'est bien parce que ça donne envie. Ça donne envie aux jeunes de dire, ok, nous aussi on veut être de ce côté-là, de la scène. Et vous allez l'être, Inch'Allah. Ne vous inquiétez surtout pas par rapport à ça, parce qu'il suffit de trouver son chemin. Alors je suis très heureux d'être là avec vous aujourd'hui pour partager quelques idées, comment être ou comment réussir dans ce qu'on veut faire. Alors je vais vous dire peut-être des choses que vous connaissez déjà. La première des choses, la première des choses qui nous bloque, c'est ce que disent les autres. Malheureusement. Parce que beaucoup, la famille diallo est plus proche. Les plus proches. كيقولوا لي والتسيير دير بحال الناس خدم ويكون عندك الصالير ديالك وبعقلك وهذا تقدر تاخذ كريدي. La première des choses, ne pas se prendre la tête avec ce que disent les gens, croire en soi. Je ne vais pas les énumérer comme étant classés par ordre d'importance, mais il faut aussi se dire que on doit dans notre tête, pour ne pas dire dans notre culture, avoir une orientation vers le résultat, une orientation vers la solution, ou même une orientation vers le problème. Et ça fait partie de notre sang, malheureusement. Et ici, la majorité sont des étudiants. Et pour la majorité, vous avez déjà fait un travail en groupe. Et pour la majorité, vous avez déjà présenté ce travail devant votre classe. Et il y a toujours quelqu'un dans la salle qui généralement qui جالس يا اما الوسط باش يتخبى يا اما الروح يتعب في راسه وتيقول لك عيان. ومطنقين ما كيعرفوش. Et on a toujours, et on aura toujours. Moi j'ai toujours adoré ces étudiants. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont deux options dans leur vie. Deux.
c'est soit qu'ils vont s'enfoncer dans le ridicule, c'est soit qu'ils vont sortir avec des solutions magiques. Parce que la meilleure des choses à dire à ces gens, c'est de leur dire « J'entends, je comprends votre avis. Qu'est-ce que vous proposez de mieux ?» Ou la critique négative ou la destructrice, qu'il y a ou qu'il y a la majorité ici présente, et même moi, devant un tableau d'art. Je trouve qu'on kiffe tous les tableaux d'art. Moi j'ai toujours eu ce souci, quand je trouve un tableau, ouais, j'attends une émotion, et je comprends pas les gens qui passent des heures devant le tableau. Non, c'est l'image, la personnalité, la force, et le cœur et l'émotion. Croyez en vous, c'est le premier des conseils. Et le deuxième des conseils, avancez avec une solution dans la tête. Ayez toujours une orientation vers le résultat. Dites-vous toujours, je vais faire ça, on m'aide. Là, je vais nous ça. C'est quoi le but? C'est quoi la solution que je vais donner? Et si vous intégrez ça dans votre tête, je suis persuadé que dans votre vie quotidienne, vous allez changer énormément de choses. J'ai monté une toute petite méthodologie qui s'appelle la méthodologie STAR, qui concerne cette orientation vers le résultat. Je vous invite à regarder une vidéo sur internet sur méthodologie STAR et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Le troisième conseil, la persévérance. La persévérance. On est tous aussi passés par ça. كلنا تحدد لنا رجلينا ولا ركبتنا ولا وجهنا ولا الكود ولا peu importe. وشنو درنا من بعد؟ نطنا وكملنا. Et le problème c'est que quand on commence à grandir, commence à se dire راه نطيح انا ما يمكنش. ديجا كتخيل واحد كبير وطاح ما كتجيش. كتولي انت كبير وتحكي. Le problème c'est que si on continue à croire en ça, c'est qu'à chaque fois qu'on aura un tout petit échec, soit on va tomber dans la dépression, soit on va se dire que tout le monde, soit on va se dire, et alors, c'est une façon qui n'a pas fonctionné, je vais trouver une autre solution. Et c'est peut-être bien la bonne orientation à prendre. Tomber, échouer, mais l'essentiel, c'est de pouvoir se relever et d'aller encore plus loin, et de prendre encore plus d'énergie. L'énergie qui manque des fois, surtout quand elle est vieille. Bien, alors, le chemin devant vous, je suis sûr que vos parents, vos proches vous disent « Bah, non. Les décisions que vous allez prendre aujourd'hui vont certainement influencer vos décisions de demain et vont certainement influencer votre avenir dans le sens global et général du terme. Sachez prendre des décisions et même lorsque vous allez échouer, dites-vous encore une fois que ce n'est qu'une façon qui n'a pas fonctionné et qu'il en existe un millier qui vont peut-être fonctionner et donner de meilleurs résultats. J'ai aussi échoué, ce qui est bien. Je suis heureux même d'avoir échoué. Peut-être dans ma mission avec la multinationale, Procter & Gamble. Je ne fais pas de publicité à Procter & Gamble, même si c'est la plus grande multinationale au Maroc pour le moment. Et qu'ils vendent bien leurs produits. Mais j'ai échoué parce que ce n'était pas mon métier, ce n'était pas mon rêve. Je me suis dit, allez, on va aller vers quelque chose qui est meilleur. Je suis passé par d'autres expériences qui m'ont autant fait plaisir que fait chier, hein, pour vous dire. Il y a des expériences qui font chier, c'est comme ça. Un bureau d'études de marché. Et quand tu as une vingtaine d'enquêteurs que tu dois suivre à la lettre, un questionnaire, il y a des expériences desquelles on apprend beaucoup,
mais qui fait chier quand même. Alors je me suis dit, allez, je vais continuer à chercher mon rêve. Et je suis parti vers une ONG américaine. Là, je me suis bien amusé. J'ai fait quelque chose qui me plaisait. Ce que je faisais, c'est, bon, vous connaissez certainement, avant ça s'appelait SAIF, aujourd'hui ça s'appelle Enactus. J'ai travaillé en tant que directeur de cette organisation pendant 4 ans. On s'est super bien amusé. Et j'ai fait, alhamdoulilah, grâce aux efforts des équipes que j'encadrais, j'ai fait un travail qui a été qualifié d'exceptionnel au niveau du siège, parce qu'on a fait monter l'organisation au 3e rang international. Derrière les États-Unis, qui est le pays, j'allais dire, initiateur, et la Chine, parce qu'il y a beaucoup de gens. Et il y avait le Maroc en 3e position. C'était génial. Mais nos chemins se sont séparés pour des raisons X ou Y. On s'en fout des raisons. L'essentiel, c'est que malgré ça, il fallait persévérer. Je suis parti vers d'autres expériences. J'étais professeur permanent dans une école, puis je suis parti vers des responsabilités de formation continue avec les entreprises, blablabla, cravate, chaque jour. C'est mortel. Je ne voyais pas du tout vivre comme ça. Et je me suis dit, allez, on va lancer un business social, certes, c'est une association qui ne rapporte pas d'argent pour le moment. Et j'ai lancé le concept JLM, les Jeunes Leaders Marocains. J'ai lancé en début 2011. Et depuis début 2011, on a eu, jusqu'à date d'aujourd'hui, plus de 1500 jeunes à travers tout le Maroc qui sont engagés dans le développement de projets au profit de populations qui sont dans le besoin. Et rien que cette année, 2013-2014, l'année académique, nous avons réussi à développer plus de 120 projets qui ont touché, je dis bien, 105 000 personnes à travers tout le Maroc, qui ont bénéficié des projets JLM. Nous avons tenu d'ailleurs notre compétition pas plus tard que le 3 mai dernier. Alors, tout ça pour vous dire quoi? C'était un petit rêve. Et pour vous dire, le concept JLM, j'avais travaillé dessus sur un ordinateur derrière un bureau, les heures de pause. Quand j'avais une heure de pause, je travaillais un peu sur le concept. Puis il dit un fichier texte. Un fichier texte. Et j'ai commencé à rédiger le concept. Et aujourd'hui, quand on voit l'ampleur du programme, on est très satisfait. Évidemment, ça ne rapporte pas aujourd'hui de quoi manger. C'est pas grave. Parce que je travaille à côté. Et mon dernier boulot n'est pas dans l'école de journalisme. Je change beaucoup, c'est difficile de trouver toujours l'information. En fait, aujourd'hui, je suis délégué au Maroc d'une coopérative européenne qui travaille dans l'ingénierie de l'économie sociale et solidaire. Et j'en suis le représentant au Maroc et en Méditerranée. Et donc, on s'occupe de tous les programmes de l'économie sociale et solidaire à travers toute la Méditerranée. Mais j'espère que vous aurez des questions et je serai très heureux de répondre à toutes vos questions et à toutes vos exclamations. Merci beaucoup.